Après une journée, se dire voilà, c'est le moment où tu l'expliquais un petit peu, ce verre qui va vous calmer, le gamma, du coup les gammas vont monter, vont baisser, je sais plus, bon. Et ça va générer du calme Ouais. et de la paix pendant un temps avant que ça aille moins bien, mais au moins pendant 5-10 minutes, ça va générer quelque chose de positif. Donc, est-ce qu'il y a des rituels qui peuvent remplacer ça ou des choses qui peuvent remplacer ça? Oui, c'est intéressant effectivement là encore de voir quelle est la fonction qu'on recherche. Donc si c'est le fait de se calmer, de s'apaiser, eh bien pendant un temps on peut essayer d'autres stratégies. Ça peut être la méditation en pleine conscience, ça peut être du yoga, un peu de sport, ça peut être aussi de se poser, lire un livre avec un thé, voilà, d'essayer en fait un autre chemin. Parce qu'en fait, une fois qu'on a ancré des habitudes, c'est comme si la première fois, on marche dans la nature, ça fait un petit chemin, mais tout de suite, hop, les herbes se remettent dessus, on ne voit pas la trace. Mais plus on va marcher sur cette trace-là, plus ça va devenir des fois une autoroute, et ce qui crée l'automatisme. Je rentre chez moi, hop, je bois. Et donc, pour créer un nouvel automatisme, il va falloir reprendre le même cheminement, c'est-à-dire faire une fois, deux fois, trois fois, pour que ça vienne remplacer l'autre chemin qui est le chemin le plus évident et le plus facile, en fait, le plus direct. Donc ça passe beaucoup par l'expérimentation, par le fait voilà, de trouver d'autres moyens d'atteindre cet état de détente. Peut-être aussi, c'est un signal sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'évaluer sa charge mentale, d'évaluer un petit peu qu'est-ce qui, dans notre quotidien, génère du stress, comment le réguler autrement, ou changer des choses pour que notre vie soit différente aussi.